camarades d'Afrique, venez écouter le disjoncté. Sa folie là, ça devient pire de jour en jour. Chez camarades d'Afrique, on l'écoute, hein, et puis bon, on va décortiquer. On est parti. La deuxième chose, c'est qu'à l'occasion de ce sommet, on a structuré la coalition d'action pour une paix solide et durable. C'est-à-dire que tous les États qui ont été là ont dit, un, on va continuer d'aider à court terme l'Ukraine, avec, comme la France l'a fait, des aides de court terme. Deux, on est prêt à faire le suivi du cessez-le-feu le jour où il est justement décidé et signé par l'Ukraine et la Russie. Trois, on est prêt tous ensemble à soutenir, financer, entraîner, équiper une armée ukrainienne suffisamment forte pour dissuader la Russie de la réagresser le jour d'après, ou pour réagir. Et puis 4, plusieurs États membres ont dit on est prêt aussi à mettre en place des forces de réassurance qui viendraient se déployer pour apporter donc une réassurance en deuxième rideau, si je puis dire, à l'Ukraine le jour d'après, une fois la paix signée. Sur tout cela, les travaux sont lancés, donc on rentre dans la phase opérationnelle, c'est-à-dire que les Britanniques et les Français qui ont le copilotage de cette coalition, eh bien, nous allons envoyer dès la semaine prochaine deux équipes militaires au contact des Ukrainiens pour préparer ce plan de soutien à l'armée ukrainienne et ce plan de préparation des forces de réassurance. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est une étape importante qui a été franchie après plusieurs... Force de réassurance. Force de réassurance. Ce n'est plus... C'est-à-dire que le gars, il joue avec les mots, quoi. Force de maintien de la paix, force de... Maintenant, c'est force de réassurance. Et il dit que lui et eux, et puis les Anglais vont envoyer, eux et puis les Britanniques vont envoyer deux équipes militaires déjà en Russie. Dès la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du lundi qui va commencer. Je suis pressé de voir ça. Monsieur Macron, je suis pressé. Je suis impatient de voir les deux équipes militaires françaises et britanniques aller en Ukraine. Je suis curieux et je suis impatient de voir ça. Tu es malade. Tu es malade, Macron. Dans ta tête, là, ils ont coupé le courant dedans. Non, on va aider l'Ukraine. On va soutenir l'Ukraine à court terme. Ah non, ce n'est plus à long terme. Maintenant, c'est à court terme. Ah, d'accord. Donc, depuis Trump est rentré dans le jeu, ce n'est plus à long terme, c'est à court terme. Tu ne veux plus gagner la guerre, tu veux gagner la paix. Et tu joues avec les mots. Et là, il a parlé, il n'a même pas fait mention des États-Unis dans les accords. Non, quand il y aura un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Mais est-ce que c'est toi qui pilotes l'accord là? Est-ce que c'est toi qui pilotes l'accord là? C'est les États-Unis qui pilotent l'accord là. Les États-Unis qui pilotent l'accord entre la Russie et puis l'Ukraine. On ne vous calcule pas. On ne te gère pas, mais tu es là, tu t'agites. Toi, tu vas envoyer force militaire en Ukraine pour aller devenir un rideau après derrière les Ukrainiens. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont au front, vous venez construire un rideau derrière les Ukrainiens. Vous partez faire quoi? Vous partez faire quoi? Allez-y au front. Allez-y au front. Zelensky dit qu'il a besoin de 100 000 hommes. Zelensky dit qu'il a besoin de 100 000 hommes. Mais allez-y au front, allez les aider. Parce que moi, je suis sûr que même si vous posez en arrière-plan, si les éléments de Poutine ont vu des militaires français, ils vont les allumer. Ben, Poutine l'a dit. Il dit, la convention de Genève ne va pas s'appliquer aux mercenaires venus de l'OTAN. La convention, c'est que les droits des prisonniers de guerre, ça ne va pas s'appliquer aux soldats français et anglais. Donc si les soldats français vont là-bas, et les soldats anglais vont là-bas, s'ils ont fait coup de tête avec les soldats russes, et que les soldats russes arrivent à les faire capituler, qu'ils déposent les armes, il n'y aura pas de traitement de faveur, il n'y aura pas de traitement conformément à la Convention de Genève. C'est-à-dire les droits des prisonniers de guerre. Rien ne sera respecté.
C'est-à-dire qu'ils seront frappés, ils seront traités comme des terreaux. Poutine a dit ça. Donc tu envoies des gars, mais ils vont les gailler tous. Tu n'as pas dit ta russophobie là. Ça te fatigue, petit Macron. Ta russophobie là, ça te fatigue. Faut envoyer enfants des gens là-bas. Comme toi-même, tu ne fais pas d'enfant. Tu ne fais pas d'enfant. Tu ne sais pas comment on fait enfant. Donc, que les gens meurent, ça ne te dit rien. Mais nous qui savons comment on fait enfant, et nous qui avons des enfants, nous quand on voit les enfants des gens mourir, ça nous fait quelque chose. Mais comme toi, tu es un maudit, toi-même tu as dit, il n'est pas nécessaire pour toi de faire enfant. Comment un homme peut dire, je ne trouve pas nécessaire de faire des enfants. Tu es malade. Si tes parents n'avaient pas trouvé nécessaire de faire des enfants, tu allais venir au monde. Tu allais venir nous emmerder. C'est tes parents même qui nous ont créé le problème. C'est tes parents qui nous ont créé le problème. Sinon, en réalité, toi là, tu es venu chez quoi? Tu es venu chez quoi dans ce monde? Tu es venu chez quoi sur terre? Dieu a dit, multipliez-vous. Toi, ça ne te concerne pas. Macron, la parole de Dieu là, ça ne te concerne pas. C'est la parole de Satan qui te concerne. Comme l'a dit Lavrov, Sergei Lavrov, vous ne croyez qu'en Satan. Vous, les Macron, vous ne croyez qu'en Satan. Envoie des gars là-bas. Envoie des hommes. Si Poutine les a pas beauté, non? Si Poutine les a pas beauté, non? Comment lui là? Waouh, là. Camarades d'Afrique, bonne fête à toutes et à tous. Bonne fête à tout le monde. Que Dieu, dans sa miséricorde, accorde à chacune et à chacun tout ce que son cœur désire. Que l'année prochaine nous trouve en bonne santé et en pleine forme. Et que Dieu nous donne la victoire sur l'ennemi commun, l'impérialisme. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive Ibé, vive Assimi, vive Tchani, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble.